Siman 1, Seif 1, du Shulchan Aruch et de son commentaire, le Mishnah Brura. Le Shulchan Aruch, c'est un petit peu le manuel du parfait juif qui a été écrit par le rabbi Yosef Karo dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Et le commentaire de son premier volume a été écrit par le rabbi Israël Meir Kagan, ou le Chafetz Chaim, dans la deuxième partie du XIXe siècle cette fois-ci. Et le Shulchan Aruch commence de manière logique avec le lever du matin. Il nous dit « Idgaber Kahari la Hamad Baboker la Vodat Boro ». Une personne devrait se renforcer comme un lion pour se lever le matin et servir son créateur. Nous savons tous que les couettes sont plus agréables et il nous faut effectivement la force d'un lion pour nous sortir de ça le matin. Un petit peu comme ce que Marc Aurèle disait, le philosophe, il nous disait « Au petit jour, lorsqu'il t'en coûte de t'éveiller, et cette pensée à ta disposition, c'est pour faire œuvre d'homme que je m'éveille. Ai-je été formé pour rester couché ou me tenir chaud sous mes couvertures? Mais c'est plus agréable. Es-tu donc né pour te donner de l'agrément? En somme toute, es-tu fait pour la passivité ou l'activité? De la même façon, la halakha commence en me disant « Je me lève parce que je suis fait pour servir Hachem ». Il y a donc deux choses. Un, la raison ontologique de notre existence, qui est le fait que nous sommes des êtres humains qui ont été créés par Dieu, mais aussi le fait que nous rentrons en relation avec ce même Dieu, que nous devons le servir. C'est quelque chose qui n'est pas abstrait, ce n'est pas philosophique, mais ça se ressent plus profond de notre être dans la relation que nous devons entretenir avec notre Créateur. Le Mishnah Brura va rajouter qu'il faut bien penser à dire Modé Ani chaque matin, remercier Dieu de nous avoir redonné notre âme après le sommeil. Nous commençons notre jour en tutoyant Dieu, en entrant en relation avec lui. Ce que nous avons donc en plus de Marc Aurèle, nous autres juifs, c'est que notre Dieu nous écoute et que nous sommes en perpétuel dialogue avec lui. Chaque matin, il s'agit de se dire qu'on doit être à la hauteur et que nous devons mériter l'attention qu'il nous porte. Merci et bonne journée. C'était le Siman 1, Seif 1 du Shulchan Aruch et de son commentaire, le Mishnah Brura. Siman 1, Seif 2 et 3 du Shulchan Aruch et de son commentaire, le Mishnah Brura. Le Seif 2 nous dit qu'il est bon de se lever au milieu de la nuit pour pleurer la destruction du temple et l'exil. Et le numéro 3 nous dit il est bon que toute personne qui craint l'Éternel ressente de la tristesse sur la destruction du Beth Amikdash. Quelle en est finalement la signification? Pleurer le temple, ce n'est pas juste pleurer un bâtiment en pierre que l'on regrette. Pleurer le temple, c'est pleurer le symbole de quelque chose de plus fort. C'est pleurer le symbole de la relation divine qui unissait non seulement les Juifs et Dieu, mais aussi Dieu et toute l'humanité. Chaque jour, les sacrifices qui étaient offerts au temple pardonnaient les fautes des Juifs. Et chaque année, les sacrifices pardonnaient les fautes même de toute l'humanité. Pleurer sa perte, c'est pleurer la possibilité de rentrer en relation avec Dieu de manière évidente, d'avoir la présence manifeste de Dieu en notre sein. Nous vivons dorénavant dans un monde où la présence de Dieu est cachée, où nous devons nous efforcer de la déceler au quotidien. Toutefois, l'obligation de se lever au milieu de la nuit n'en est pas une. Le Shulchan Aruch nous dit qu'il est bon, mais le Mishnah Brura précise qu'une personne qui ne pourrait pas ensuite se lever pour faire sa journée et servir l'Éternel, comme nous l'avons dit dans la halakha d'hier, eh bien, n'a pas besoin de se lever. Les kabbalistes rajoutent que cette habitude s'est perdue, peut-être parce que nos générations ne sont pas aussi fortes que les générations précédentes. Il est tout de même bon de penser régulièrement, peut-être à la fin de la Hamida par exemple, à ce que nous avons perdu avec la destruction du temple, à ce que nous avons perdu avec la fin de cette immédiateté de la relation, et à ce que nous pouvons faire de manière individuelle chaque jour pour la réparer et l'approfondir au quotidien. Merci beaucoup. C'était le Siman 1, Seif 2 et 3 du Shulchan Aruch et de son commentaire, le Mishnah Brura. Siman 1, Seif 4 du Shulchan Aruch et de son commentaire, le Mishnah Brura. Le Shulchan Aruch nous dit qu'il est mieux de faire peu de prières, peu de tachanonim, de supplications en ayant de la kavana, c'est-à-dire en étant capable de mettre une intention derrière les mots, de mettre du sens et de comprendre ce que l'on dit, que de faire beaucoup de prières, de multiplier les supplications vers Hachem, sans véritablement comprendre ce que l'on dit, sans être capable finalement de mettre l'attention propice aux mots que nous prononçons. Le Mishnah Brura explique et rajoute que lorsque nous sommes devant Dieu, la seule chose qui compte, c'est est-ce que nous faisons le maximum que nous pouvons faire. Si
une personne, par exemple, n'est pas capable de lire aussi vite que les autres personnes dans le groupe, si une personne n'a pas le temps de le faire parce que ça lui prendrait trop d'énergie, alors est-ce qu'elle fait le maximum? Est-ce qu'elle essaye d'aller au plus haut de son potentiel pour réaliser la meilleure des prières aujourd'hui? Le Mishnah Berurah rajoute que d'un côté, quelqu'un qui, pour le coup, est capable de connaître et de faire toutes les prières, alors il devrait le faire. Mais si cette personne de l'autre côté est une personne qui étudie la Torah régulièrement, alors il est mieux de ne pas dire tout ce qu'il y a écrit dans le Siddur, dans le livre de prière, et d'étudier la Torah à côté. C'est une très très belle leçon que nous donne aujourd'hui le Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah. La question n'est pas de savoir, comme il est écrit dans le Talmud, que pourquoi nous ne sommes pas cette personne, pourquoi nous ne sommes pas l'égal de telle ou telle personne qui réalise des choses incroyables. La question est de savoir, est-ce que nous sommes capables d'être nous-mêmes, d'aller au plus haut de notre potentiel, de nous pousser chaque jour un petit peu plus vers l'avant. Alors, la question est de ni être trop indulgent avec nous-mêmes, ni d'être trop dur avec nous-mêmes, de trouver un juste milieu et de se demander au quotidien, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer dans mon service divin, dans ma relation avec Hachem. Vous l'avez compris, ce premier siman nous parle beaucoup du rapport entre l'individu et Dieu, et c'est ce que nous allons continuer à creuser pendant les prochains jours. Merci beaucoup, c'était le siman 1, Seif 4. Siman 1, Seif 5 à 9 du Shulchan Aruch et de son commentaire, le Mishnah Berurah. Si j'ai décidé de réunir les simanim de 5 à 9, c'est parce qu'ils font partie de la même unité. En effet, il nous parle des korbanot, c'est-à-dire des sacrifices, et plus particulièrement des passages, les parashotes, sur les sacrifices différents qu'il faut lire tous les jours. Le Shulchan Aruch nous dit qu'il est bon de lire le passage de la manne, des Aseret Adibrot, c'est-à-dire des 10 commandements, de la ligature d'Isaac, et encore de différents sacrifices qu'on offrait au quotidien au temple. Certains vont ajouter les passages sur l'encens qui était préparé quotidiennement au temple, qu'on va lire soit tous les jours, soit juste le Shabbat. Et le Shulchan Aruch nous dit de lire une petite prière où on demande à Dieu de nous compter comme si on avait offert les sacrifices dont on venait de lire la description. Le Mishnah Berurah rajoute qu'il ne suffit pas juste de les lire rapidement de manière mécanique, il faut s'attarder là aussi sur le sens, le concept qui est caché derrière chaque paracha que nous venons de lire. Et il ramène aussi le Magen Avraham, qui nous dit qu'une personne qui a fait une faute et qui serait censée, dans un monde où il y a le temple, amener un korban khatat, un sacrifice d'expiation de la faute, devrait même le lire en premier. Mais pas tout le monde est d'accord. Alors, quelle signification pour nous autres juifs du XXIe siècle aujourd'hui qui n'offrons pas de sacrifice? Comment peut-on encore se sentir concerné par la lecture de ces parashotes qui vont décrire comment on venait avec un animal et qu'on l'offrait à Dieu en le tuant? Eh bien, pour les personnes qui veulent l'étudier en plus en profondeur, sachez qu'il y a des significations très particulières derrière chaque sacrifice. Mais aujourd'hui, on peut prendre le temps simplement de réfléchir à ce qu'est un sacrifice. Sacrifice, surtout en français, c'est le fait de renoncer à quelque chose. À l'époque où nous n'avions que l'agriculture ou les animaux pour nous nourrir principalement, le fait d'amener un animal dont nous n'allions pas manger, en tout cas l'intégralité, cela dépend encore une fois du sacrifice, était un effort énorme. C'était une perte d'argent. On peut donc s'interroger sur ce que l'on fait nous aujourd'hui en termes de sacrifice de temps, d'argent, mais aussi d'honneur ou d'ego. Qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on offre de nous-mêmes à Dieu? Quelque chose qui nous coûte vraiment et qui n'est pas quelque chose de facile à faire. Chaque jour, prendre du temps pour faire sa prière, pour réfléchir aux mitzvot, aux commandements que l'on veut réaliser, un par un, c'est déjà un très grand sacrifice. Et le fait que nous n'ayons plus les sacrifices à offrir au temple, mais que nous ayons encore la description, veut dire que nous ne devrions pas être si prompts à renoncer à nous pencher sur leur signification. Le système des sacrifices est un système très bien pensé, et même si nous-mêmes n'allons pas les offrir, parce que, comme nous dit la tradition, la prière a remplacé les sacrifices, eh bien, leurs textes sont aujourd'hui encore pleins de sens. Alors, la prochaine fois qu'on se cherche des excuses, qu'on pense que ça va nous coûter un petit peu trop cher de faire cette mitzvah, de réaliser cette action, eh bien, pensons aux sacrifices que les gens amenaient au temple à l'époque et disons, est-ce que c'est vraiment un trop gros sacrifice pour moi? Est-ce que je ne peux pas faire cet effort aujourd'hui? Merci beaucoup et à très vite pour le sim.
Siman 2, Seif 1 à 3, du Shulchan Aruch et de son commentaire, le Mishnah Brura. Doit-on être tsniout, pudique, alors qu'il n'y a personne dans la salle? Le Shulchan Aruch répond absolument, car il n'y a jamais personne dans la salle, nous sommes toujours en présence de Dieu. C'est pour cela qu'il y a une halakha qui nous dit qu'il faudrait s'habiller sous les couvertures afin de ne jamais être nu devant Dieu. Le Shulchan Aruch dit qu'une personne ne devrait pas se dire « je suis seul chez moi, qui va me voir ?» puisque il y a toujours une personne avec toi, c'est Dieu. Cela veut-il dire pour autant que nous devrions avoir honte de notre corps devant Dieu? Pas du tout. Déjà, c'est lui qui nous a créés, comment pourrait-on avoir honte de notre corps? Simplement, c'est qu'il est très très dur de conscientiser le fait qu'il y a une présence constante de Dieu au quotidien. La halakha nous propose donc, dès le matin, de nous mettre une balise supplémentaire pour que nous ayons en tête qu'il y a une présence à nos côtés, qu'il y a une présence divine. Mais cette présence divine est toujours, au contraire, rassurante. Et le Seif 3 rajoute qu'une personne ne devrait pas s'habiller avec des habits à l'envers. Et le Mishnah Brura commente ensuite qu'une personne ne devrait pas s'habiller avec des habits sales. Un Talmid Chacham a toujours des habits propres, élégants, mais qui ne sont ni des habits extravagants trop chers, ni des habits pauvres. Des habits bénonymes, normaux, propres sur eux, jolis. Pourtant, si on étudie la Torah, que nous sommes dans le monde du sens, pourquoi faire attention à la façon dont on se présente? Est-ce que l'important n'est pas juste d'étudier la Torah, et même on pourrait mettre un sac poubelle et ça ne ferait aucune différence? La halakha nous dit justement non, nous sommes des récipients divins et donc il y a une certaine tenue à avoir. Nous devons allier la forme et le fond. Nous devons représenter le fait que nous sommes dignes de recevoir les enseignements divins par une bonne tenue, une tenue élégante et aussi bien sûr une conduite exemplaire. Si le judaïsme ne sépare pas le monde du sens de l'esprit d'un côté et le monde de la matière de l'autre qui serait mauvais. Le judaïsme allie les deux pour qu'ils forment une synthèse la plus parfaite possible.